Salut à tous, c'est encore moi, Patrick Duval. Je vous rappelle que sur ma chaîne, je parle de tout ce qu'on peut faire soi-même. Abonnez-vous si vous aimez bricoler, il y aura plein de choses intéressantes. Et maintenant, passons directement au sujet de cette vidéo. Les batteries en fonte ne peuvent plus être utilisées dans les systèmes de chauffage des maisons modernes, mais ne vous empressez pas de les mettre au rebut, car vous pouvez en faire beaucoup de choses utiles. Un exemple frappant est celui d'un poêle cheminée, qui sera du plus bel effet dans n'importe quelle maison de campagne ou d'achat. Matériaux: vieilles batteries en fonte, tubes profilés 220-200 mm, tôle d'acier 3-4 mm, 6-10 mm, angle 25-7,25 mm, 50 cm 50 mm. Charnière, soudée, poignée à crochet pour poêle, verre pour cheminée, tuyau profilé 150-150 mm, cuiseur pour la cuisinière avec un brûleur. Processus de fabrication de la cuisinière à cheminée. Pour la fabrication de la cuisinière, il est nécessaire de préparer les nervures des radiateurs en fonte. Elles sont coupées à l'aide d'un bolgar. Il est important que les coupes soient régulières et que les nervures aient la même longueur. Ensuite, elles sont brûlées dans un feu afin d'éliminer les couches de peinture accumulées depuis des années. Les nervures brûlées sont nettoyées. Les côtes préparées sont placées sur une base plate, nivelée et soudée des deux côtés. 4 parois du four sont nécessaires. Leur taille est choisie individuellement en fonction de la taille du four. Les nervures sont soudées les unes aux autres avec un joint continu afin d'empêcher le passage de la fumée. La première chose à souder est la paroi latérale et la paroi arrière. Dans la deuxième paroi latérale, il est nécessaire de prévoir une fenêtre pour le soufflage de l'air. Pour ce faire, les nervures centrales sont plus courtes que les nervures extrêmes. Un cadre en tôle d'acier épaisse est soudé dans l'ouverture ainsi créée. Le cadre doit être muni de boulons aux angles. La paroi arrière et la paroi latérale sont soudées sur une base plane. 2 inserts de bord sont utilisés comme façade. Il est nécessaire de laisser une grande ouverture pour créer une porte d'inspection. Le fond est découpé dans une tôle. Comme les parois sont nervurées, il faut d'abord faire un gabarit en carton et découper la pièce en fonction de ce gabarit. Le fond est soudé. Il faut ensuite réaliser le dessus de la cheminée. Pour ce faire, des coins sont soudés le long des murs avant et arrière. Entre les deux, on fabrique des linteaux en cornière mince. L'ouverture centrale qui en résulte sera nécessaire pour installer une cuisinière pour la cuisson. Les ouvertures latérales doivent être soudées. Les coins sont soudés au fond, percer 2 trous sous la paroi arrière et insérer des tubes perforés courbes placés à l'intérieur du foyer. Ils permettront de réguler la pression dans la cavité du double fond. Souder le deuxième fond sur les angles. Les pieds doivent également être soudés aux angles. La porte est ensuite soudée. Le bord supérieur de la porte est perforé. Une rainure est prévue sur le côté intérieur de la porte pour y presser le cordon d'étanchéité en amiante. La porte est soudée sur les charnières, une poignée à crochet est ensuite soudée. Les vitres des cheminées sont placées dans la porte sur du mastic résistant à la chaleur. Sur l'ouverture en haut de la cuisinière, des tampons sont soudés de l'intérieur afin d'installer la cuisinière pour la cuisson. Un peu à l'écart, sur la paroi arrière, une bride de raccordement à la cheminée est soudée sur le trou rond prédécoupé. Un support pour les grilles est soudé à partir d'une feuille d'acier et d'un tuyau profilé. Il doit les surélever par rapport au fond. Un tiroir destiné à recueillir les cendres est placé sous l'ouverture obtenue par le bas. Sa poignée ne doit pas dépasser de la porte. À l'intérieur de la chambre de combustion, un écran amovible est installé. Il est nécessaire d'empêcher la sortie de flammes nues directement dans la cheminée. La chaleur sera mieux conservée dans la pièce. Il faut ensuite fabriquer la porte d'accès à l'air. Elle est soudée à partir d'un grand tuyau profilé et d'une tôle d'acier. Un boulon de réglage est prévu dans son rabat pour ajuster l'espace d'air. La cuisinière est peinte avec une peinture résistante à la chaleur et les portes sont mises en place. Il ne reste plus qu'à raccorder la cheminée et vous pouvez allumer du bois. Grâce aux parois creuses, la surface de contact avec l'air de la pièce est plus grande, de sorte que la chaleur dégagée par la cuisinière sera plus importante que celle dégagée par la bourzoïka.